Hello la team, heureux de vous retrouver encore une seconde fois pour le podcast. Ça, c'est un podcast bonus qu'on met à votre disposition pour vous montrer un peu quelles sont, de quelle façon vous pouvez fuir trois thématiques qui aujourd'hui retiennent notre jeunesse en esclavage. Et pour cela, je suis toujours avec mes mêmes collaborateurs, Monsieur Owen, qui est investisseur et entrepreneur accessoire, et également M. Benadan, qui est expert en marketing digital. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le premier sujet qui est le sexe. Que pensez-vous du sexe et comment faire pour pouvoir se tenir loin du sexe pendant le monk mood? On va commencer par Ben. Ok, donc heureux de retrouver nos auditeurs. Pour les personnes qui vont suivre le bonus, c'est sûrement des personnes qui ont suivi jusqu'au bout et qui aujourd'hui sont en train d'avoir ce bonus-là. Il va leur permettre vraiment d'implémenter des trucs de façon concrète, basés sur nous-mêmes, nos propres expériences. Voilà. Donc, je rebondis directement sur le sujet qui est le sexe. Comment se tenir loin du sexe pendant le monk mode? Déjà, il faut comprendre que le sexe aujourd'hui est un moyen de distraction de notre jeunesse. Donc aujourd'hui, comme les gens n'ont pas de sens à leur vie, leur façon en fait de s'épanouir, c'est en priorité le sexe. Tu vois? Et donc ça peut rapidement devenir un moyen de distraction. En fait, ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est que le sexe à la base, c'est pour procréer, on est d'accord. Le sexe à la base, c'est pour l'épanouissement dans le couple, on est d'accord. Mais ce même sexe qui a le côté positif là, peut avoir en fait des côtés négatifs s'il est mal utilisé. C'est ça en fait que je veux mettre en relief. Et du coup, aujourd'hui, notre jeunesse est vraiment dans ce problème-là. Ils sont tout le temps là à dire je veux Mougou, je veux Mougou, je veux Mougou. Aujourd'hui, je veux Mougou. Demain, je veux Mougou. Le lendemain, ça veut dire qu'à chaque moment, je veux Mougou. Avec les films pornographiques, tout et tout, ça ne facilite pas les choses. Avec, comment on appelle ça? Justement, notre société aussi, qui est vraiment dans un mouvement où c'est vraiment les trucs sexués qu'on met en valeur. Donc, ça ne facilite pas la tâche en fait aux jeunes. Donc, franchement, moi, sur ce point-là, je suis assez empathique pour comprendre en fait les gens. Mais il faut savoir que nous aussi, on était dans ce cas. Moi, personnellement, voilà. Mais je pense qu'il faut pouvoir avoir le contrôle de soi. Nous ne sommes pas je veux dire des animaux en fait. On peut contrôler nos pulsions. C'est possible en fait. C'est possible de pouvoir être assez autodiscipliné pour dire moi, sur telle période, je fais un peu pause en fait sur le sexe. Je pense que c'est possible. Et le sexe, moi je pense qu'il y a deux côtés. Il y a le visionnage de contenu pornographique et puis il y a également le fait même de rechercher du sexe. Parce que quand tu recherches du sexe, qu'est-ce qui se passe? Tu dépenses ton temps, tu dépenses ton énergie et tu dépenses également ton argent. Pourtant, tu es en période de monk mode. Ces ressources-là doivent être investies en fait sur toi. Voici pourquoi tu dois te recentrer en fait. Tu vois? Et quand tu es en train de regarder les contenus pornographiques et que tu te masturbes et tout, tu ne pratiques pas ce qu'on appelle la rétention séminale. Il y a une énergie en fait qui te quitte à chaque fois que tu es en train d'éjaculer. Et cette énergie-là, voici pourquoi j'ai dit ces ressources-là doivent être utilisées en fait pour être dirigées vers l'atteinte de tes objectifs. Donc quand tu es en train de perdre cette énergie-là, qu'est-ce qui se passe? Tu te rends faible. Tu deviens mou. Tu deviens manipulable aussi. Justement, parce que voilà, la femme pourra te manipuler, elle pourra te demander ce qu'elle veut. Non, 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 non. Donc je pense que pour un jeune qui veut vraiment changer quelque chose dans sa vie, il peut avoir cette capacité-là s'il le décide de dire moi, je fais une petite pause sur le sexe. Moi, je pense que c'est possible en fait de contrôler ses pulsions. Je pense que c'est possible d'avoir cette autodiscipline en fait pour arriver à contrôler son propre corps en fait. Ok, merci bien pour ta brillante intervention. On va laisser la parole à Owen pour nous parler un peu de comment faire pour contrôler ses pulsions par rapport au sexe pendant le monk mode. Je précise bien, pendant le monk mode. Ok, bonjour à tous, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, bienvenue à vous encore sur ce podcast. Ça veut dire que vous êtes un battant. Vous avez écouté jusqu'à la fin. Vous avez bénéficié de ce bonus. Alors moi,
comment je reprendrai à cette question de comment contrôler ses pulsions sexuelles pendant la période de monk mood. En fait, c'est très simple. Pour moi, la chose se résume encore sur les deux mots que j'ai dit tout à l'heure, c'est le pourquoi et le pour qui. Ces deux choses-là, tu te dis, ok, pourquoi je me suis lancé dans ce monk mood? D'accord, je me lance dans ce monk mood pour, je prends un exemple, moi personnellement, j'ai un fils qui va bientôt naître, je me dis, ok, je me lance dans ce monk mood pour mon fils. Ok, alors pour qui? Oui, j'en ai marre de voir mes parents se battre tous les matins pour se lever, pour aller chercher à manger et tout. Je veux que ça s'arrête. Alors, comment arriver à contrôler mes pulsions? Je sais que le sexe va être déjà dans le protocole du monk mood, on me dit que je ne dois pas avoir de sexe. Ok, pendant la période de monk mood, je précise bien, pendant la période de monk mood. Alors, comment y arriver? Il faut comprendre que d'abord, premièrement, Napoléon, il dit même il dit dans son livre « Réfléchissez, devenez riche », je vous conseille vivement à le lire, où il dit que le sexe est le plus grand stimulant de l'homme ou de la femme, bien sûr, donc de l'homme avec un grand H. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous droguer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça ne va pas dépasser la stimulation que le sexe peut avoir. Et donc, vous avez le choix, soit de perdre toute cette énergie qui peut vous permettre de conquérir toute la planète en regardant du contenu pornographique, en vous masturbant, que vous soyez un homme ou une femme, ou encore en partant coucher ci et là, ou soit vous vous dites, ok, pendant cette période, je me suis dédié à 90 jours d'engagement, de charbon, de hardiesse, de guerre. Donc pendant cette période de 90 jours, je veux être focus. L'exemple en fait très simple. Vous pensez les gars qu'aujourd'hui, si vous êtes en guerre, vous allez faire l'amour. Si à la guerre à Abidjan, vous allez faire l'amour. Non. Vous allez être concentré. Vous allez dire, ok, il faut que je me sauve, il faut que je sauve ma famille. C'est d'où on revient sur le pourquoi et le pour qui. C'est tout ça en fait. Donc pour moi, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le sexe est le plus grand stimulant de l'humain. Et donc, il faut l'utiliser à bon escient. Notamment, il y a un mouvement sur Internet que je ne suis pas totalement en accord 100% avec ce qu'ils disent, mais ils disent no fap, no G's. Ça veut dire pas regarder de porno, pas se masturber, pas éjaculer pour les hommes. Même pour les femmes, ça sert énormément parce que il y a tellement d'hormones là-dedans que ça peut transformer une vie. Mais surtout pour les hommes, arrêtez de perdre votre semence bêtement. Rien qu'avec une seule éjaculation, on peut féconder toute la planète. Bah alors pourquoi vous le perdez comme ça? Et même pour le côté spirituel de la chose, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, vous êtes engagé dans quelque chose. Et si vous perdez cette énergie comme ça, vous ne savez pas avec qui vous copulez. Et après, vous allez être faible, comme a dit Ben, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez être faible, manipulable. Si pour vous, le sexe vient en priorité, vous allez être là. Même si vous êtes une femme, vous allez vous prostituer pour seulement avoir accès à ça. Si vous êtes un homme, vous allez faire du n'importe quoi pour seulement avoir suffisamment d'argent pour aller payer pour avoir accès à ça. Et donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, le meilleur moyen, le meilleur moyen pour arrêter de se distraire par rapport au sexe pendant cette période de monk mood, c'est de connaître, un, son pourquoi, deux, pour qui, troisièmement, de mettre de côté toutes les distractions, utilisez un bloqueur d'URL, mettez ça, interdisez-vous tous les sites pornographiques et arrêtez de penser à ça, évitez les clips à caractère assez compliqué parce qu'aujourd'hui, comme a dit Ben, la société même est en train de sexualiser les choses, que ce soit les hommes, les femmes et également les enfants, on est en train de sexualiser dans la société. Et donc, arrêtez de regarder du contenu à caractère sexuel. Ça peut être juste peut-être une petite bise, mais ton cerveau, ton inconscient va associer ça à quelque chose que tu as déjà vécu, notamment à du sexe. Et donc aujourd'hui, également, si vous êtes sur Instagram, arrêtez de follow toutes ces filles-là en bikini. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous n'allez jamais les choper. Ça sert à rien. Jamais de la vie, mon gars, tu vas lui soulever. Donc, arrête de lui follow. Concentre-toi sur toi. Monte ton statut social. Et après, peut-être potentiellement, tu pourras avoir accès à ça. Moi, je pense que c'est tout pour moi. Ok. Merci. Et on va passer au deuxième qui est l'alcool. Comment faire pour arrêter l'alcool pendant le monk mood? Parce que c'est vrai, on va dire il y a les femmes et autres et tout, mais il y a aussi l'alcool qui est là. Ceux qui sont habitués à prendre l'alcool pour être éveillés, pour être actifs, c'est ce qui leur permet de se sentir en vie, tu vois. Il y a un proverbe chez nous qui dit il n'y a pas d'heure pour boire,
C'est-à-dire à 6 heures, même le mec se lève, il va prendre sa canette, puis boire un peu. Bon, comment ces personnes-là, ils peuvent arrêter de boire de l'alcool pendant le marathon? Pour ne pas dire le manque de... D'accord. Dans toute chose, il faut connaître le pourquoi. Parce que quand tu connais le pourquoi, c'est beaucoup plus facile en fait de faire les sacrifices nécessaires. C'est beaucoup plus facile de prendre des décisions. Voilà, parce que c'est des décisions éclairées qui sont basées sur des données factuelles. Déjà, il faut savoir que l'alcool, il y a des effets négatifs en fait. Il y a des effets néfastes en fait de l'alcool. Ils font que quand tu es en période de manque-mot, tu ne peux pas te permettre en fait ce luxe-là d'être distrait par l'alcool. Déjà, ça agit sur le cerveau. Ça affecte en fait le fonctionnement du cerveau. Donc, il y a un ralentissement des fonctions cognitives même de ton cerveau. Donc, ça fait que ce sera beaucoup plus compliqué pour toi de te concentrer sur une tâche si tu as l'habitude de consommer de l'alcool fréquemment. Donc, ça fait un. Il y a une perturbation de la mémoire aussi. Quand tu es là, tu consommes l'alcool, parce qu'il faut comprendre que ça altère ton cerveau en fait. C'est ça que je veux mettre en relief. Le côté où ça s'en va travailler sur ton cerveau de façon négative. Donc, la perturbation de la mémoire va faire que, à court terme, ce sera difficile en fait pour toi de mémoriser de nouvelles informations. C'est-à-dire que tu peux apprendre quelque chose. Sur le court terme, tu vas dire, ah oui, c'est logique, ah oui, je suis d'accord. Mais dans 48 heures, ce sera compliqué même pour toi de te rappeler de ce que toi-même tu as appris et tu as dit que tu étais d'accord. Il y a la diminution également de la vigilance. Quand je dis diminution de la vigilance, je veux parler en fait de l'attention. Tu vois, tu ne peux pas être attentionné sur quelque chose qui est un point clé pendant un long moment. Forcé arriver au moment où tu seras distrait. Forcé, c'est-à-dire ça diminue en fait même la fonction attention de ton cerveau. À terme, c'est ce que ça va te faire. Tu vois, parce que j'ai parlé de l'effet cumulé. Donc, les gens, comme tu as dit, il n'y a pas d'heure pour boire. Donc, matin à 6 heures, à 23 heures, à 5 heures, à 4 heures. Donc, par effet cumulé, tu es en train d'accumuler. Ça va faire ce travail en fait sur le long terme de diminuer ton attention. Ça peut également faire en sorte que au niveau de la fatigue, ça te donne un coup en fait. C'est-à-dire que tu sens plus ton corps. Tu n'es plus vraiment à 100% de ta forme physique. C'est-à-dire que ton énergie vitale là diminue. Et si ton énergie vitale diminue, tu as déjà perdu ton monk mode en fait. Parce que tu as vraiment besoin du maximum de toi. Donc voici pourquoi tu dois mettre une croix sur l'alcool. Tu dois vraiment mettre une croix sur l'alcool. Parce que ça va te permettre d'être déjà en forme, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la concentration et puis de vraiment diminuer la distraction. Parce que quand tu vas commencer avec l'alcool, l'alcool va t'amener dans une autre distraction et facilement tu peux entrer dans le sexe. Donc l'alcool peut être une porte aussi, une voie d'entrée vers d'autres distractions potentiellement. Voici pourquoi tu dois absolument supprimer ça. Et comment tu fais pour supprimer ça? Moi, je dis, je répète et je persiste que tout part d'une décision. Tout part d'une décision. Mais pour pouvoir prendre une décision, il faut avoir des données, il faut avoir des raisons, il faut avoir un pourquoi. Et justement, il faut avoir un pour qui. Donc, moi, je prends un exemple. Si sur 30 jours, sur 60 jours, sur 90 jours, tu n'es pas capable de stopper l'alcool pour que ta mère puisse avoir la villa que tu lui as promis, c'est que tu n'es pas digne du succès en fait. Moi, c'est comme ça moi je vois les choses. Si pour un tel, tu n'es pas capable de réaliser tel sacrifice, c'est que tu n'es pas éligible même au succès. Moi, c'est comme ça moi je vois les choses. Ok les gars. Mais pour celui qui veut vraiment, il est conscient de son problème, mais il n'arrive pas. C'est une addiction pour lui. S'il ne prend pas ça, c'est pas bien. Et dans son entourage, tous ceux qui sont avec lui, ils boivent l'alcool. Tous ceux qui sont avec lui. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, s'il se lève, moi je suis à Abidjan, donc il va prendre un à Abidjan, il veut aucun militaire. L'alcool. Déjà. Parce que c'est avec ça qu'ils vont s'asseoir, poser un peu, passer le temps. Qui est moins millionnaire? L'alcool. Qui va à l'Emsoko? Partout où il va, son entourage est constitué des personnes qui boivent de l'alcool. Et comment il fait? Comment il fait dans ce cas? Ouais, tu peux répondre? Moi, par rapport à ça, moi j'ai une réponse. Parce que moi, malgré le fait que j'ai été en ce moment, je ne vais pas mentir, vu que je n'ai pas encore commencé mon monk mood, donc je sirote un verre ci et là, vous voyez. Et donc, moi, ce qui m'aide pour arrêter toute addiction, drogue, sexe, tout ça, alcool et tout, c'est très simple.
c'est changer son identité. On ne le dit pas souvent. On dit oui, il faut avoir une façon de penser, mais il suffit de changer son identité. Moi, je m'en souviens, je vais prendre un exemple comme ça pour que vous vous rappelez. Je me souviens, il y a quelques mois, quand j'avais fait un break total et tout, par rapport à l'alcool et même aux boissons gazeuses, parce que moi, quand je suis ma diète, quand je suis à fond dans le sport, même boissons gazeuses, je ne prends pas, coca, tout ça, je ne prends pas. Et donc, ce que je faisais, c'est quoi? Je me disais, je suis un non-alcoolique. Attends, Bolati, est-ce que toi, en tant que non-alcoolique, tu vas prendre un verre d'alcool, même si ton ami te Non. le donne? Non. C'est tout. C'est très simple, que ce soit pour la drogue, que ce soit pour l'alcool. Quand tu changes d'identité dans ta tête, et je l'ai expérimenté plus de 10 millions de fois, quand tu changes d'identité, tu te dis, je suis non ceci. Il ne faut pas te dire, je ne suis pas alcoolique. Ton cerveau ne connaît pas la négation. Mais quand tu dis, je suis un non-alcoolique, il ne boit pas. Non-alcoolique, même s'il va dans Maki, il boit de l'eau ou il boit jus. C'est tout. Un non-alcoolique, il n'est pas là à se casser la tête. Et voilà pourquoi j'anticipe même déjà par rapport à la drogue. Un non-fumeur. Oui, justement, parce que ça s'applique là-bas également. Moi-même, j'allais parler de ça, le côté identitaire. Voilà. Il faut changer son identité. Il faut que tu te dises, ok, là, c'est vrai que ça va être dur, mais peut-être pendant les premiers jours, tu ne vas pas quand même aller là où il y a le danger, là où, par exemple, tu risques de retomber pendant les premiers jours. Mais une fois que tu as changé ton identité dans ta tête, tu te dis, je suis un non-alcoolique. Tu as gagné le combat, tu as gagné. Il n'y a plus de ça. Le seul moment où tu vas retomber, c'est quand tu voudras retomber. C'est quand tu vas dire, ok, je prends un verre. Et il faut comprendre un truc chez moi ici. Moi, je suis au Congo-Brazzaville. Et donc, c'est également l'un des pays les plus alcoolisés de l'Afrique. Côte d'Ivoire, Congo, c'est les pays totalement alcoolisés. Ici, on dit le 1 appelle le 2. Ici, on dit le 1 appelle le 2, le 2 appelle le 3 appelle le 4. Et donc, ça veut dire que quand tu t'identifies maintenant en tant que non-alcoolique, tu vas faire quoi? Tu vas éviter de prendre un verre parce que le 1 va appeler le 2. Le 2 va appeler le 3. Le 3 va appeler le 4. Tout pour moi, en fait, comment arrêter, que ça soit, déjà j'anticipe la prochaine question, que ça soit par rapport à l'alcool ou par rapport à la drogue, comment arrêter, c'est tout simplement changer son identité. Une fois que tu changes ton identité, tu t'identifies comme quelqu'un de totalement différent de ce que tu es, et après, tu évites de prendre un seul. C'est comme pour celui qui me dit une dernière bouffée. Non, il n'y a pas de ça. Tu évites totalement parce que le 1 va appeler le 2 va appeler le 3 va appeler le 4. Et c'est tout pour moi, les gars. Je comprends mieux pourquoi tout à l'heure tu as dit que les trois ont la même réponse. Je comprends mieux maintenant. En tout cas, merci pour vos différentes... L'identité, mon gars, l'identité. Effectivement. Merci pour vos différentes interventions. Comme M. Owen l'a dit, il faudrait qu'on puisse changer l'identité. C'est vrai que ce n'est pas chose facile. On n'a pas l'habitude de le faire. Mais il faudrait quand même pouvoir le faire. Et également, M. Ben l'a dit, il faut savoir pourquoi et pour qui également. Il faudrait aussi ne pas oublier qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et que ces choses-là nous empêchent de réaliser. Pour terminer, on va prendre le troisième sujet qui est la drogue. Moi, je pense que c'est un point très essentiel. Comme je l'ai dit depuis le début, ce sont les trois fléaux qui maintiennent actuellement notre jeunesse en captivité, en esclavage. Si vraiment on veut permettre à ce que l'Afrique puisse se développer, puisse s'épanouir, on doit pouvoir éradiquer ça sur les jeunes. Parce que l'avenir de demain, c'est les jeunes. La génération montante, c'est les jeunes. Et là, quand tu vois que dans tous les pays africains, les présidents sont souvent que les vieux. Les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Les jeunes ne s'intéressent à aucune chose. Franchement, c'est rare que tu vas trouver un tel jeune dans un domaine quelconque qui vraiment a de l'impact. Très rare. Parce que déjà, les bases, ils sont déjà cramés. Le cerveau est déjà cramé avec la drogue, avec l'alcool, avec les filles. Aujourd'hui, ils sont pris par le buzz. Tout le monde est captivé par les buzz, par les filles en bikini, par la drogue, par l'alcool et autres. Donc, comment aujourd'hui ils peuvent se délier de ces substances-là? Oui, Owen? Pour moi, je vais dire d'abord que les gens ils doivent comprendre une chose. Qu'aujourd'hui, le fait de te droguer, tu perds le contrôle de tes capacités cognitives. Tu perds le contrôle de ton cerveau.
Et donc, pour moi, je dis souvent, comment est-ce que je vais me lever? Parce que je vois ça même dans mon quartier et tout ça, des personnes qui se droguent dès le matin. Et donc, comment est-ce que je vais me lever, me droguer dès le matin? Donc, je vais perdre totalement le contrôle de mon cerveau. Et donc, il faut comprendre que sans un cerveau performant, tu ne pourras rien accomplir. Que ce soit ton mock mood ou encore même tes examens. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu es en train de préparer, mais ça va être totalement difficile pour toi. Et donc, je reviens encore à ce qu'a dit Ben tout à l'heure, avoir un pourquoi fort, connaître son pourquoi. Ton pourquoi, il doit être tellement fort. Ok, moi déjà, mon pourquoi, par exemple, je ne me drogue pas, c'est parce que aujourd'hui, ma santé est une priorité pour moi. Moi, je veux vieillir, je veux avoir 90 ans. Et donc, comment avoir 90 ans si je passe mon temps à enfumer mon corps ou à me mettre des shoots? Ici, dans mon pays, il y a une drogue appelée Bombay. Donc, quand les gens, ils prennent, ils dorment comme ça en chemin, ils se bloquent, tu vois. Et donc, comment tu imagines quelqu'un réussir un mock mood en se bloquant comme ça en chemin? Il passe des heures bloqués. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre d'abord pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure. Pour qui tu es censé abandonner cette drogue? Imagine-toi que tu meurs juste 10 ans plus tôt. Imagine-toi que tu meurs demain, alors que tu n'as même pas aidé tes parents à sortir de cette situation dans laquelle ils sont. Tu vois comment est-ce que tu vas... Ok, imagine-toi que tu meurs demain et que tes parents ne sont pas en capacité de pouvoir payer ton enterrement. Ça va être compliqué. Et donc, c'est où je reviens. Comment maintenant le faire? On a dit pourquoi et tout, mais comment le faire? Très simple. Changer son identité. S'identifier comme un non-drogué. Un non-drogué ne se drogue pas. C'est tout. Un non-drogué ne se drogue pas. Ça peut paraître, c'est très simpliste, mais il faut comprendre que ce qui fonctionne le mieux, c'est très simple. Ce n'est pas des conseils complexifiés, je ne sais pas quoi. C'est des conseils approuvés, testés par moi-même. Il faut se dire, ok, je suis un non-alcoolique, ou soit je suis un non-drogué. Et donc, un non-drogué ne se drogue pas. Tu peux passer là où tout le monde est en train de se mettre des shoots d'héroïne. Tu ne vas pas le mettre parce que tu es un non-drogué. Un non-drogué, il ne se drogue pas. Les gars, je ne sais pas, peut-être que vous savez, un non-drogué, il se drogue. Non. Non, je ne pense pas qu'un non-drogué se drogue. Il se drogue pas, il se drogue pas. Ça, c'est d'après les drogués, ils appellent les non-drogués les babis. Et qu'un babi se drogue? Un babi ne se drogue pas, mais on casse la part d'un babi. Ah ouais. Et ben voilà, donc du coup, moi je dirais que la clé réside dans pourquoi, pour qui, puis ensuite l'identité. Quand tu changes d'identité, peut-être certaines personnes vont dire changer d'identité, ouais, changer de nom. Non, c'est pas ça. C'est juste arrêter de s'identifier quand, dans la situation où tu es. Si par exemple tu es un drogué, tu te dis, ok, je suis un non-drogué. Pour un début, tu évites les fréquentations ou les endroits où tu es susceptible de pouvoir retomber. Si par exemple tu fumes ou je sais pas quoi, tu prends tout ce qui te sert à te droguer, tu mets à la poubelle, tu brûles, tu oublies totalement. Et donc, deuxièmement, tu t'identifies comme un non-drogué, c'est tout. Tout tient par rapport à l'identité, dans tout. Même pour être quelqu'un qui n'abandonne pas, c'est que tu t'identifies comme un gagnant, c'est tout. Tout tient par rapport à l'identité. Okay. Alors Ben, je pense que là, tu vas mettre ta petite touche magique. D'accord. En fait, c'est vrai, Monsieur Bolati, Patrick m'a présenté en tant qu'expert en marketing digital, option social media marketing, donc marketing des réseaux sociaux. Donc moi, dans mon argumentaire, je vais parler de la drogue, mais je vais aussi parler du côté réseaux sociaux parce que c'est vraiment important qu'on en parle aussi en fait. Voilà, parce que moi je suis dans ce domaine, je vois beaucoup de choses, je connais ce qu'on appelle le business model de l'attention et je sais que c'est une distraction aussi pour pas mal de personnes. Et là, on est en train de vraiment donner des solutions pour limiter les distractions parce qu'une fois que tu réussis à limiter les distractions, c'est facile d'activer ton focus et puis de réussir ton mock mode. Je rebondis sur le fait de la drogue. Le fait de la drogue, pour changer ça, c'est vraiment une question d'identité. Et comme Owen parle, on n'est pas en train de parler en mode on a lu quoi que ce soit dans un livre. Non, c'est expérience personnelle en fait. Ce sont ces expériences personnelles que nous-mêmes on a eues qui nous permettent de tirer en fait des leçons et de pouvoir donner des conseils à quelqu'un qui est encore en captivité dans la drogue. Bon, qui peut donner des conseils à quelqu'un qui se drogue que quelqu'un qui s'est déjà drogué lui-même une période de sa vie? Personne d'autre. Et comment est-ce que moi j'ai fait personnellement? Je vais vous expliquer. D'abord, tu dois réussir à te définir une nouvelle identité. Comme Owen l'a si bien dit, tu te dis je suis non-fumeur. Quand tu finis de te dire je suis non-fumeur, qu'est-ce qui se passe? Tu vas devoir
agis en fonction de cette nouvelle identité. Tu vois un peu? Parce que quand quelqu'un dit par exemple, oh, moi je n'aime pas lire, moi je ne suis pas lecteur. En fait, c'est dans tout. Moi aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est quoi? Moi, je suis également consultant en développement personnel. C'est-à-dire que j'aide les gens en fait à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à atteindre leurs objectifs. J'arrive en fait à motiver les gens avec les mots. Je sais ce que je vais dire. Et puis si tu es dans le noir, tu vas pouvoir voir une lueur en fait d'espoir. Et tu vas commencer à te bouger. Tu vas commencer à gagner en inspiration tout et tout. Donc je disais, sur le côté de l'identité, par exemple, moi au niveau du développement personnel, j'aide les gens à changer leur identité et à adopter de nouvelles habitudes pour pouvoir être beaucoup plus productif et puis atteindre leurs objectifs en fait, n'importe quel objectif qu'ils veulent atteindre, tu vois. Donc quelqu'un qui dit par exemple, je n'aime pas la lecture, moi je ne lis pas, le livre là, moi j'aime pas lire, tu m'as envoyé là, je vais pas pouvoir lire. En fait, c'est une identité de je suis pas un lecteur. Une fois que tu changes cette identité pour dire je suis un lecteur, même si tu lis une seule page par jour pour confirmer le fait que tu es un lecteur, pour finir, tu vas finir par devenir un lecteur en fait. À la fin, tu vas finir par devenir lecteur, même si c'est une page. Mais le fait de lire une page confirme le fait que tu es lecteur. Et le fait de ne pas lire confirme le fait que tu n'es pas lecteur. Donc, dans tous les domaines où tu veux instaurer un changement dans ta vie, ça commence par ça, par l'identité. Donc, tu vas te dire comme ça, ta nouvelle identité, je ne suis pas un fumeur. Je suis un non-fumeur. Et tu vas agir en fonction de cette nouvelle identité chaque jour. Et comment tu vas faire en sorte pour incluser cette nouvelle identité? Moi, je te conseille de faire l'autosuggestion. C'est ce qui m'a sauvé. L'autosuggestion, chaque matin, je suis un non-fumeur, je suis un non-fumeur, je suis un non-fumeur, je suis un non-fumeur. Jusqu'à ce que toi-même tu crois en ton propre mensonge. Jusqu'à ce que toi-même tu crois en le fait que je suis un non-fumeur. Et le subconscient en fait va s'imprégner de cela. Et quand tu es dans la rue, par exemple, tu es en train de marcher, tu peux faire ce monologue-là dans ta tête, en fait. Je suis un non-fumeur. Quand il y a la tentation qui vient, je suis un non-fumeur, je suis un non-fumeur. Donc, tu dois arriver à entretenir ce mantra-là, en fait, dans ta tête, jusqu'à ce que dans ton subconscient, ça crée, en fait, une croyance. Parce que la vérité, qu'est-ce que la vérité? On croit souvent des choses qui ne sont pas vraies, mais nous, on agit selon ça. Donc, c'est ça, en fait, que vous pouvez créer une croyance. Une fois que tu as créé cette nouvelle identité, cette croyance, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agir selon cette nouvelle identité, comme j'ai dit, mais ensuite, qu'est-ce que tu vas faire pour ne pas retomber dans les mêmes vices? Parce qu'on a dit c'est un qui appelle, deux qui appelle, trois qui appelle, quatre. C'est d'éviter les influences négatives. Tout simplement. Éviter les endroits où ton cerveau, en fait, a associé la sensation de la drogue. Éviter les personnes avec qui tu es susceptible de retomber dans la drogue. Si tu as fait ces 3 étapes, tu as défini une nouvelle identité. Tu agis chaque jour en fonction de cette nouvelle identité et tu évites les influences négatives. Ça peut être des personnes ou des situations. C'est clair que tu vas arrêter de fumer. Ouais, Ben, par rapport à cela, je vais ajouter un truc. Et vraiment, ça a même été, ça va vraiment, déjà personnellement, déjà ce que tu as dit, franchement, c'était énorme. Et moi-même, j'ai tiré des leçons que je vais peut-être appliquer dans d'autres secteurs parce que ça m'a rappelé certaines choses par rapport à l'autosuggestion. Moi également, je me répétais ça dans ma tête. Je suis un non-alcoolique, je suis un non-alcoolique, je suis un non-alcoolique. Et c'est ce qui a fait que, naturellement, même quand un ami venait, il parlait de ça naturellement, en fait, sans forcer, je m'éclipsais, en fait. Aussi simple que ça. Et deuxièmement, beaucoup de personnes, quand ils entendent chaque jour, ils se disent discipline. C'est un mot que moi, je dis, ok, la discipline, c'est bien, mais le plus dur, c'est la persévérance. Le plus important, c'est la persévérance. Et donc, quand quelqu'un, il dit, ok, moi, chaque jour, ça va être dur. Non, concentre-toi sur aujourd'hui. Quand tu dors, tu te réveilles aujourd'hui. Tu te concentres sur aujourd'hui. Demain, quand tu dormiras, tu te réveilleras. Ça va être un autre aujourd'hui. Après, demain sera un autre aujourd'hui. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu abandonnes totalement cette habitude. Ouais. Ok les gars, merci pour vos réponses pertinentes sur ces 3 points. Avant de mettre fin, moi j'oublie pas les réseaux sociaux. J'ai fait une vidéo sur YouTube. Avant de mettre fin, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je parlais en fait de l'influence négative des réseaux sociaux, le côté démoniaque des réseaux sociaux. Bon, je vais pas être très long parce que si tu veux, tu tapes Ben Adnan Ouattara, tu vas sur ma chaîne YouTube, la vidéo y est. Tu vas pouvoir trouver en fait facilement la vidéo. Pour récapituler ce que vous deux avez dit un peu sur la drogue, le sexe et aussi les femmes, moi je retiens qu'il faudrait qu'on puisse changer de mentalité. D'abord, dans un premier point, sur
se dit que nous sommes une nouvelle personne, on ne fume pas, on n'a pas besoin de femmes. Pour l'instant, plus tard on aura besoin de femmes, mais pour l'instant, on a besoin d'être focus sur nous-mêmes. On n'a pas besoin de boire de l'alcool et que nous sommes des personnes non fumeurs, non buveurs et nous sommes des personnes Non disciplinées. sexeur. Non quoi? Non sexeur. Ouais, non sexuel. Ah, moi, Ok. j'ai créé un mot. Donc, on va être sérieux. Pour être sérieux, je vais retenir ça et j'encourage vraiment tous nos auditeurs à pouvoir être focus sur leur objectif. Car c'est ce qui va nous différencier de la masse, c'est ce qui va nous différencier de 95% de la population. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais chaque jour, en faisant le 1% plus, on va y arriver et on va pouvoir changer la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Moi, je prends un exemple simple. Le pourquoi, le pourquoi, tout ça, c'est long. On va dire, on va être égoïste. Pensons juste à nous. Est-ce que notre situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous avons rêvé pour nous-mêmes? Pensons juste à ça. Mais si actuellement ta situation actuelle te plaît, ta condition de vie, comment tu vis, comment tu es également, si ça te convient, ne change rien, reste tel que tu es, ne change rien à ta vie. Mais si ça ne te convient pas, fais un effort pour devenir une meilleure version de toi-même. Tu n'as rien à perdre en faisant l'effort. Pour terminer, je vais laisser la parole à nos intervenants qui vont donner leur mot de fin. Après, on va clôturer. Ah, d'accord, Ok, vas-y, pas de moi. souci. Alors, le mot de la fin, c'est quoi? C'est que d'abord, merci à vous d'avoir été présent et d'avoir écouté jusqu'à la fin. Franchement, ça montre que vous êtes des battants, ça montre que vous êtes des champions. Et pour ça, je vous respecte énormément. Beaucoup de personnes ont lâché, mais vous avez été là jusqu'à la fin afin d'avoir toute cette information, toute cette plus-value qu'on vous offre comme ça. Et merci également à Bolati Patrick pour ces questions très pertinentes qui, même moi-même personnellement, pendant ce podcast, vraiment j'ai énormément appris. Merci également à Ben pour son côté un peu agressif et foufou que j'apprécie énormément. Et donc, moi, pour moi, le mot de la fin, c'est quoi? C'est que essayons quand même. Oui, vous allez dire, ouais, mais moi, toute ma vie, je veux pas être... Moi, par exemple, j'ai pas encore fait ma première fois, mais comment je fais? Non. Ok, essaie quand même. Essaie quand même pendant la période de manque mood que tu t'es donné. Ok, si c'est 21 jours, si c'est 30, si c'est 60, si c'est 80 jours, essaie quand même pendant cette période-là. Essaie. Ce n'est qu'un essai. Au moins, tu diras que oui, j'ai essayé 90 jours, oui, j'ai essayé 30 jours, oui, j'ai essayé 60 jours. Ça ne marche pas, c'est des menteurs. C'est mieux parce que ce qu'on vous a donné aujourd'hui, franchement, du plus profond de mon cœur, je vous dis que ça transforme des vies. La mienne compris et également celle de beaucoup de personnes autour de nous. Et mettez en application, n'écoutez pas seulement. Prenez des notes, mettez en application, essayez pendant votre période de manque et c'est sûr que ça va changer votre vie. Alors Ben. Ok. Ben, Ok. Donc, moi, je ne serai pas long. Si ta situation dans laquelle tu vis actuellement ne peut pas te motiver à vraiment essayer, comme Owen a dit, à vraiment faire des sacrifices, à vraiment tenter de nouvelles expériences que tu n'as pas encore faites dans ta vie, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire qui va encore changer quelque chose. Si le fait de visualiser ce que tu veux réaliser pour ta mère, ce que tu veux réaliser pour ton père, ce que tu leur as promis, au plus profond de toi-même, ce que tu as dit, je vais faire ça pour mes parents. Comprends que tes parents ne sont pas éternels sur la terre. À tout moment, ils peuvent partir. Donc, si tu ne veux pas te dire que... C'est quand je commence, en fait, à chercher ce que je veux leur donner, là. Si ça ne t'inspire pas à vraiment poser les actions qu'il faut, je ne sais pas ce que je vais dire, ce que ça va changer pour toi. Donc, ce que je peux dire comme mot de fin, c'est juste applique et persévère. C'est tout pour moi. ok. Merci à M. Ben Adnan Ouattara et M. Owen. Pour ma part, pour le mot de fin, je vais juste vous sortir une de mes citations préférées, que d'ailleurs j'ai écrit sur mon mur. Je vais le lire pour vous. Entre la douleur du regret et la douleur de la souffrance, choisis ta souffrance, tout simplement. Entre les deux, il faut choisir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Entre le fait de regretter un acte que tu as posé et entre le fait de souffrir pendant un moment parce que tu veux arrêter la drogue, tu veux arrêter l'alcool et tout, parce que ce n'est pas facile, tu vas souffrir, bien évidemment. Entre les deux là,
faudrait que tu puisses choisir. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On va se reprendre au prochain épisode. Merci, portez-vous bien. Ciao la team. À la prochaine.